à une vidéo que j'avais déjà faite auparavant. Donc on va faire un quiz sur le Big Bang. Et pour ceux que ça intéresse, avant qu'on fasse le quiz, j'ai fait une autre vidéo, une sorte de diaporama expliqué où j'étais en train de vous expliquer une autre théorie autre que le Big Bang pour expliquer le commencement de l'univers. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. On commence donc un quiz sur la théorie du Big Bang. On va voir les questions que ça nous propose. J'espère qu'il y aura des choses que je vais apprendre sur ce quiz. Ça serait cool. Allez. Alors, si ça va bien, let's go. Alors, vrai ou faux, le Big Bang serait survenu il y a 2,88 milliards d'années. C'est faux, et si j'ai la bonne date, c'est 13,7 milliards d'années, je crois. 13,8. L'univers aurait vu le jour il y a environ 13,8 milliards d'années lors du Big Bang. Des études récentes portant sur la plus ancienne lumière détectée ont permis de confirmer son âge. Ok. Selon la théorie du Big Bang, le centre de l'univers se situe à 1050 années-lumière de la Terre. Intéressant. 1050. Moi je dirais que c'est beaucoup plus. Du coup je dirais faux. La réponse est faux. Le Big Bang n'est doté d'aucun centre, il n'est d'aucun bord. En fait c'est pas du tout vrai. Contrairement à la croyance populaire, il ne résulte pas d'une explosion survenue à un endroit donné. Ok. Voilà, ça c'est un truc que j'adore à chaque fois avec l'espace, le Big Bang, le temps, la vitesse, machin truc. C'est que plus t'en apprends, moins tu comprends les choses et plus tu te dis que c'est invraisemblable. C'est vraiment extraordinaire. Donc il n'y a pas de centre de l'univers tout simplement. On continue. Alors l'âge sombre est la période qui a précédé le Big Bang. J'ai jamais entendu parler de ça. Je dirais même plutôt que c'est l'inverse. Enfin l'inverse. Je pense que l'âge sombre, c'est le, comme vous le savez peut-être, l'univers il est constamment en expansion et il s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Je crois il y a un bail du genre. Donc en fait au bout d'un moment tout sera trop éloigné, mais beaucoup trop éloigné pour avoir des réactions, des échanges, notamment via la gravité. Et je pense que ça sera ça l'âge sombre. Donc ça sera un moment où tout sera trop espacé pour qu'on voit des choses, etc. Et je crois même que, bon après, à voir, je sais pas comment l'univers va se comporter, mais je crois même qu'il va tellement s'étendre qu'au bout d'un moment, bah même, c'est les atomes, je crois, ou les trucs du genre vont se séparer. Bon, ça c'est dans des milliards, je sais pas combien de puissance, 10 puissance, je sais pas combien de milliards d'années, mais voilà. Du coup, je pense que c'est faux. L'âge sombre. Et en fait, ma théorie est complètement fausse encore une fois, mais c'est ce que j'adore, je me dis que des bêtises. L'âge sombre est survenu après le Big Bang et s'est terminé avec l'apparition des premières étoiles. Lors de cette ère, le rayonnement fossile était la seule source de lumière présente dans l'univers. Ok. Ouais, c'est vrai que après l'explosion, il y a eu quelques temps avant qu'il y ait les premiers atomes d'hydrogène, etc. Pour qu'il y ait de l'hélium et tout après, et que tous les atomes plus compliqués apparaissent après. Donc c'était logique en fait. Ma déduction était juste débile. Excusez-moi, ça met du temps, je sais pas pourquoi. Au tout début du Big Bang, 2 des 4 interactions fondamentales étaient unifiées. Ça m'étonnerait même pas. Alors, ça serait quoi? Gravité, vitesse, temps. 4, il y en a une quatrième, ça pourrait être quoi? Gravité. L'espace. Ouais, ça, je sais pas. Je pense que c'est possible, mine de rien, je dirais vrai. Non, c'est faux. Les 4 interactions fondamentales, soit la gravité. Ah, c'est l'électromagnétisme, ok. Et c'est pas du tout le temps et l'espace. C'est l'interaction forte et l'interaction faible. Alors ça, je sais pas vraiment ce que c'est, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Ne formant en théorie qu'une seule force au commencement du Big Bang. Ok, donc, en fait, elles étaient toutes unifiées. Très bien. Alors, la prochaine, le mur de Planck a eu lieu juste après la naissance de l'univers. Je ne sais pas du tout ce qu'est le
Est-ce que cette image nous montrerait pas du coup des espaces vides qui fait référence au mur? On va dire vrai du coup, je sais pas. Ah ouais. De nos jours, les chercheurs ne s'accordent pas encore pour dire combien de temps exactement cette ère a duré. Elle aurait néanmoins été courte. On n'apprend pas grand chose, mais voilà, le mur de Planck existe. Et c'était une ère durant l'univers, très bien. Alors, s'il te plaît. À ses débuts, l'univers était constitué de gaz très chauds. Bah. Je sais que sa température est extrêmement chaude, mais est-ce que c'était du gaz? Je pense que oui. Après le Big Bang, le gaz s'est peu à peu refroidi. Ouais. Ok. Bon bah, question, ça, je pense que j'ai dû le voir. C'est en première, je pense, que j'ai dû le voir ça en cours d'enseignement scientifique. Parce que maintenant, il faut choisir ses filières. Donc si tu prends pas physique, chimie et maths en première, t'en fais pas. Sauf que du coup, pour contrecarrer à ça, on a 1h30 ou 2 heures, je crois, de sciences générales avec SVT, physique, chimie et maths reliées 2 heures par semaine. Et c'est durant ces 2 heures que j'avais appris ça. Johann Kepler est le père de la théorie du Big Bang. Alors Kepler, si je dis pas de bêtises, c'est le nom aussi d'un télescope, si je dis pas de bêtises. Après, est-ce que c'est lui qui sera la théorie le père de la théorie du Big Bang? Pourquoi pas? Non, c'est faux. La réponse est faux. L'idée a été exposée par le Belge Georges Lemaître dans les années 1920 et 1930. Edwin Hubble a également contribué à la théorie du Big Bang. Ok, et Hubble aussi, c'est un télescope, si je dis pas de bêtises. Et celui qu'ils ont envoyé récemment, c'est le James Webb, quelque chose comme ça, je crois. Allez, on continue. L'univers est demeuré opaque pendant environ 370 000 à 380 000 années après le Big Bang. Alors le terme opaque, je sais pas exactement la définition, mais je sais que c'était une grosse bouillie de plein d'atomes au début, avant que ça se... Comment dire, que la gravité fasse effet et que ça regroupe les choses, qu'il y ait des étoiles qui apparaissent et tout. Et cette période de temps sur l'échelle de l'univers, c'est pas si grand que ça. Du coup, je dirais vrai. Ok, c'est ça. La mise en orbite des électrons libres autour des noyaux atomiques a permis à l'univers de devenir transparent. Ok, donc on parle de opaque en parlant de la vue. D'accord. Continuons. Quelques minutes environ après le Big Bang, il y avait plus de protons que de neutrons. Alors ça, c'est un truc que j'ai dû voir en cours. Qu'est-ce que c'est les protons par rapport aux neutrons déjà? Je crois que c'est even, non? Peut-être pas. Parce qu'il me semble que dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y en aurait plus? Ça, je pense que c'est faux. Non, c'est vrai. Lors de la nucléosynthèse primordiale, les protons et les neutrons vont se combiner pour former des noyaux atomiques. Donc c'est bien ça. Donc j'avais raison, dans le noyau, il y a bien des protons et des neutrons. Mais par contre, il y a plus de protons et de neutrons. Enfin, il y a plus de protons que de neutrons, pardon. Ok. Les premiers atomes de l'univers sont l'hydrogène et l'hélium. Alors, hydrogène, c'est sûr. Hélium, je pense que c'est ce qui vient après parce que quand tu combines deux atomes d'hydrogène par la fusion, ça fait de l'hélium. Donc, c'est ce qui se passe dans le Soleil. Je pense que c'est ça du coup. L'hydrogène et l'hélium sont aujourd'hui les éléments les plus avant dans l'univers. Ok, nice. Continuons. Ah bah non, continuons pas, c'est fini. 7 sur 10, c'est pas mal. On a appris quelques trucs. On est au-dessus de la moyenne, ça fait toujours plaisir pour l'ego. Beaucoup moins de joueurs que sur les autres quiz. D'habitude, on est plus autour des 50K. Plus, là on a que 10 000. C'était cool. Sur ce les amis, j'espère